Le leadership, déjà, c'est l'art d'influencer. On a tendance à croire que le leader est celui-là qui occupe un poste très élevé dans la société, alors que je sais que vous pouvez constater qu'il y a des personnes on griffe leaders qui occupent des postes très élevés, mais qui n'ont pas cette capacité à influencer leur entourage. Et on sait que les femmes, par nature, elles ont cette capacité-là à influencer, parce qu'on a l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu veut. Et donc, naturellement, elles ont cette compétence-là et cette capacité d'influencer. Donc, pour moi, il est important d'avoir un leadership basé sur le genre féminin, parce que ça s'y est mis aux femmes, peut-être parce que je suis une femme, mais une femme qui apprend à être un véritable leader, qui a les valeurs du leadership qu'on prône, que le leadership prône, elle conduit, elle peut drainer de grandes foules. Pour booster le leadership axé sur la femme, la première des choses à faire, c'est un travail au niveau des femmes, au niveau du mindset des femmes. Les femmes doivent comprendre qu'elles également, elles sont appelées à être leaders, elles également peuvent occuper des postes d'influence et elles sont capables d'influencer un grand nombre. Et je disais tout à l'heure que depuis la nuit des temps, les femmes sont sollicitées dans divers domaines, que ce soit sur le plan familial, sur le plan social, en entreprise et tout. Et ça fait que parfois certaines femmes perdent confiance en elles. Moi, la première des choses que je pourrais dire, développer le mindset au niveau des femmes. Deuxièmement, que les femmes osent, aller compétir au même titre que les hommes en entreprise, les postes de responsabilité, que les femmes osent s'affirmer, qu'elles osent prendre la parole et prôner un changement dans un domaine quelconque. Déjà, le fait d'être femme. Voilà, parce qu'une femme, dans la société africaine, est censée être celle qui est à la maison, qui ne parle pas beaucoup. La femme est censée être celle qui s'occupe de ses enfants, sois belle, tais-toi. Et donc, une fois que la femme décide de prendre la parole en public ou de partir compétir sur les mêmes postes que les hommes, on a cette difficulté-là qui se présente à nous, qui est simplement due au fait que nous sommes des femmes. On estime que les femmes ne sont pas en griffe assez intelligentes. Il y a des postes qui sont réservés à des hommes en entreprise et certains à des femmes. Donc ça, c'est l'une des premières difficultés. Juste parce que nous sommes femmes, on estime qu'il y a certains postes qu'on ne peut pas avoir. Moi, j'ai été confrontée à des cas où, parce que je suis femme, voilà, je dois pas. Il y a des sociétés où tu ne dois pas parler devant des hommes parce que tu es femme. Comment je parviens au domaine personnel, professionnel? Il faut dire que j'ai plusieurs casquettes et j'aime à le dire, j'ai plusieurs perruques. Voilà. La perruque de l'épouse parce que je suis mariée, la perruque de la mère de famille, la perruque de la coach, de la chef d'entreprise, également de la cadre de banque, c'est pas évident. Mais je pars d'une très bonne organisation. Ce que je fais, j'ai un carnet de notes que j'emporte partout. Et à l'intérieur, je m'organise. La veille de mes journées, je fais ce que j'appelle la to-do list, la liste des tâches à effectuer. Je prends le soin quand même de noter toutes ces tâches-là et je m'efforce à les accomplir. Les soirs, je fais un bilan. Et donc, ce que je n'ai pas pu accomplir le lendemain, je sais de les accomplir. C'est une très bonne organisation. Je pars d'une bonne organisation. Je gère mes priorités de façon efficace. Aujourd'hui, par exemple, si j'ai un événement, je fais un arbitrage, est-ce que je dois aller au marché? Est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et j'apprends à gérer mes priorités. Le rêve. Voilà, moi je suis une grande rêveuse. Et aujourd'hui, je suis là à cause d'un rêve qui est né dans mon cœur alors que j'étais jeune fille, alors que j'ai vu ma mère se battre, être une femme dynamique et je me suis dit, il faut que je sois comme cette dame. Et j'ai rêvé. Et je veux dire à une femme que le rêve est permis, mais il faut savoir que le rêve est gratuit, mais sa réalisation coûte quelque chose. Pour atteindre son rêve, il faut payer un prix. Vous allez peut-être payer un prix émotionnel en vous séparant de certaines personnes. Vous allez vous payer certainement un prix financier en investissant dans ce rêve-là qui vous tient à cœur, mais vous allez forcément payer un prix. Donc soyez prête à payer le prix pour atteindre ce rêve qui brûle dans votre cœur. Voilà.